Et bienvenue cette semaine, on passe à la 11e vidéo, on monte un petit peu d'un cran, on va voir un truc un petit peu plus technique, donc c'est pas pour tout le monde. Ça s'appelle Tinkercad. Donc à quoi ça sert? Donc ça sert à faire du 3D et ça sert à faire de l'Arduino et voir d'autres choses. Donc moi je vais vous faire voir du côté de deux côtés, pourquoi pas. Donc j'ai la conception 3D et j'ai les circuits Arduino. Donc conception 3D, donc par rapport à ce que nous offre Windows, donc c'est un peu rien à voir. En plus c'est en ligne, du coup multi-support, etc. Donc on s'en fout, on va prendre n'importe quoi, éditer. Donc il y a une grosse bibliothèque en plus, on peut prendre des choses qui sont dans la bibliothèque créées par d'autres utilisateurs. Il y a plein de petits démos, donc voilà, on va pouvoir un petit peu alors bien sûr il faudra se familiariser avec tous les outils qui sont propres. Donc après je m'amuserai pas à faire ça. Je pense pas que je m'amuserai à utiliser ce logiciel là pour faire des maquettes 3D pour imprimer sur mon imprimante 3D, mais pourquoi pas. Du coup voilà. Après le 3D, on va dire, je le connais pas parce que j'ai pas utilisé. Moi j'utilise plutôt SketchUp pour gérer le 3D. Mais du coup après c'est une prise en main, mais du coup on va pouvoir s'amuser avec ça. Moi je vais plutôt vous faire voir tout ce qui est un peu plus côté système circuit, un circuit imprimé on va dire. Donc ce qui est bien c'est qu'on a une grosse base de données, on peut rechercher des conceptions on va dire. Pourquoi j'ai un cycle soleil super. Conception par exemple panneau solaire. Ou pas grand chose. Ah oui, bien sûr, anglais. Alors, traduction. Tac. Solar panel, et oui. Alors, je crois que c'est dans mes choses à moi, créer un circuit. Mes classes projet. Non. Ah, c'était là. Montrer conception aux personnes. Ok, sur panel, je veux un circuit. Donc voilà, je peux avoir tout n'importe quoi normalement. Hein. Donc c'était pas là, c'était plutôt là. Et vas-y, cherche. Donc voilà. Petit exemple où j'ai déjà des circuits imprimés. L'avantage c'est que j'ai le circuit, mais le circuit tout seul ça sert un petit peu à rien parce que si j'ai pas l'intelligence de l'Arduino qui va générer le code, et ça vous permet en plus de comprendre un peu les codes des autres en fait, et tout simplement, et de voir comment que ça marche, comment les autres on va dire fond du code en vrai. Donc voilà un petit peu comment que ça se passe. J'ai mon Arduino, donc ceux qui ne connaissent pas Arduino, bah tant pis pour vous, vous comprendrez peut-être pas grand chose à cette vidéo, mais du coup je vais acheter mon j'ai mon Arduino en physique, mais là je peux le mettre en virtuel, et du coup je vais pouvoir faire toutes mes liaisons avec chacun de mes fils comme ça, où je vais pouvoir les recalibrer, les repasser, les changer de couleur. J'ai une grosse bibliothèque de matériel, je les ai pas tous, mais ça me permet de, peu importe le moteur par exemple, même si ça entraîne une roue de bateau ou quoi que ce soit, ça reste un moteur. J'ai la plupart pour avoir fait 2-3 tests et avoir fait un circuit un petit peu poussé. On a quand même vraiment pas mal de choses. On va tester les résistances. Ce qui est bien, il va nous dire quand ça pète ou quand ça pète pas. Donc je peux démarrer la simulation, hop, et là il a fait son code comme ça. Alors moi je suis pas forcément fan du code comme ça, mais du coup voilà, par exemple là il y a eu une petite erreur, donc moi je connais pas son code, donc je peux pas voir comment il a été fait, et moi je l'aime pas forcément de cette manière là. Moi je préfère quand le code est fait en entre guillemets en vrai code, et pas avec le prémâchage du code. Mais on peut faire avec un prémâchage de code comme ça pour ceux qui veulent pas du tout toucher au code et qui veulent rester en mode très simple. Donc je vais juste voir de mon côté à moi où ça fait 2 ans que je l'ai pas retouché, mais du coup il me l'a gardé en mémoire, donc c'est vraiment top de ce côté là.
Alors de ce côté on trouve du coup ma réalisation, donc c'est une petite interface qui permet de télécommander un moteur avec deux sondes de température, une sonde intérieure, une sonde extérieure, et avec un petit menu pour gérer ça. Donc ce qui est top, c'est que voilà, un vrai code, on va dire un code tapé en vrai, ça ressemble à ça. Donc où on définit toutes les règles, etc. et on s'amuse à coder. Donc ça, pareil, il faut aimer bien sûr, mais du coup quand on commence à toucher de l'Arduino, c'est un petit peu frustrant quand on tape le code, on l'injecte et ça marche pas, parce que des fois il y a juste un petit fil qui fait pas la connexion. Et au moins quand vous avez préfait toute votre organisation, ben, en gros vous êtes sûr que ça marche. Donc ça, de ce côté là, c'est top. On peut le faire aussi grand qu'on veut, et du coup on peut démarrer la simulation. Il y a un mode débugger aussi, du coup voilà, donc ça c'est codé dans le programme qu'on voit là, donc sinon ça fait juste rien en fait. Et du coup moi je me suis amusé à faire des petits boutons comme ça. Alors je me rappelle plus la logique des petits boutons, donc je vais normalement arriver voilà à quelque chose. Voilà, je m'étais amusé à faire un petit menu qui balaye, qui augmente des petites choses, mais je me rappelle plus de la logique. Donc forcément ça fait quelque temps, mais du coup voilà, je m'étais amusé à faire mon petit programme. Donc ce qui est vraiment top, c'est que vous pouvez le préfaire et du coup voir que ça marche, et après vous le faites en vrai, et là si ça marche pas, c'est juste que vous avez un problème de connectique. Ce qui est bien aussi, c'est que hop, donc on va arrêter la simulation. Si par exemple on change, tiens, on va enlever ça, alors on va le mettre là par exemple, aucun intérêt, et lui on va l'emmener là. Du coup quand vous allez démarrer simulation, normalement elle a pas pété ma diode, mais ça se trouve elle sert à rien. Bon, tant pis, je voulais vous faire voir l'exemple, mais par exemple si une diode pète, il vous le montrera qu'elle a pété votre diode, et tout simplement. Ah oui, c'est si mon moteur il tourne en fait. Si mon moteur il tourne. Alors par exemple les sondes de température, ce qui est top, vous voyez là, vu que c'est une sonde de température et que dans mon code il va juste avoir des variables, donc là je peux définir ma température. Et je vais pouvoir lui dire les deux températures à combien elles sont. Donc après je me rappelle plus moi à combien ma diode devait éclairer, mais du coup je peux m'amuser à gérer mes centres de température, mes choses comme ça. Donc voilà, c'est juste une petite merveille aussi ce petit truc là. Après le code, j'ai juste à l'injecter dans mon Arduino directement. Donc voilà pour cette petite application qui fait du 3D, qui font d'autres choses, mais vraiment elle a vraiment un petit plus. Donc je vous ferai voir dans quelques temps une vraie application 3D qui permet d'imprimer sur imprimante 3D. Mais là on va dire on est plutôt sur l'Arduino, qui permet de tester votre Arduino en mode super pratique et en mode en ligne. Et qui vous garde en mémoire toutes vos maquettes et tout. Et vous pouvez surtout aller piocher dans les maquettes d'autres personnes, et vous avez juste le schéma, vous avez en plus tous les branchements et tous les fils. Vous pouvez tester si ça marche et juste l'injecter sans taper du code finalement, mais juste en copiant-collant le travail de quelqu'un d'autre. Donc voici pour cette petite vidéo qui est un domaine un petit peu technique, mais voilà, comme ça il y en a pour tout le monde. Donc je vous invite à revenir la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.